Tu sais, ça fait 10 ans maintenant que je suis là, tu vois. Pour beaucoup de gens, je suis arrivé d'un coup, tu vois. Je passais mes nuits en studio, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, tu vois. Ça veut dire que je suis là parce que j'ai travaillé, que ma musique, elle est bien, tu vois. Ma musique est bonne, je fais le taf. Je travaillais au McDo, les gens, ils savaient pas qui c'était qui chantait. Tous les dimanches à midi, je me rappelle, tous les dimanches midi, j'ai 20 live, je vous balance un son, je vous balance un son, je vous balance un son, je vous balance un son. J'ai flippé. T'as flippé? Je te jure, j'ai flippé. J'ai flippé de ouf. Et donc, c'est le dernier son que j'ai fini avant l'album. Tu dis quoi dans ce son? Ce son, lui et moi, on parle de notre parcours en fait. Ouais, tu dis dans le son que t'as jamais rien lâché, que t'as dû faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Ouais, bien sûr, j'ai dû faire beaucoup d'efforts, tu sais, ça fait 10 ans maintenant que je suis là, tu vois. Pour beaucoup de gens, je suis arrivé d'un coup, tu vois. Mais je suis pas arrivé d'un coup, tu vois, c'est du travail. J'ai travaillé pendant 8 ans avant que ça marche. T'as fait beaucoup de sons même avant de sortir ton premier album. J'en ai fait énormément. J'étais trop déter, tu vois. C'est-à-dire, j'avais fait 260 sons, je crois même. 260 sons différents et j'en ai choisi 19 pour Gentleman 2.0, tu vois. Tu passais tes nuits en studio? Je passais mes nuits en studio, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Tu vois, ça veut dire que j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'étais trop déter. Tu vois dans quelle optique je suis? Ouais. Je vivais seul. C'est-à-dire j'étais vraiment dans l'optique où, en fait, là, je vais même pas rigoler, tu vois. J'ai dû prouver 2 fois plus ma valeur aux yeux des gens, déjà parce que vis-à-vis de Gims, tu vois. Les gens, et je voulais pas que les gens ils pensent que voilà, c'est comme Gims et son frère, lui il perce obligatoirement, tu vois. On est 14 frères et sœurs, on aurait percé tous les 14, tu vois. Mais je veux vraiment que les gens voient que je suis là parce que j'ai travaillé, que ma musique elle est bien, tu vois, ma musique est bonne, je fais le taf, tu vois. L'un des premiers morceaux que t'as fait, justement, où on t'a découvert en 2012, c'était Wati Bigali. Ouais. Les gens, ils ont réagi comment en l'écoutant? Je travaillais au McDo, les gens ils savaient pas qui c'était qui chantait. Ils connaissaient Black M parce qu'il y avait Black M. Et donc moi j'ai vraiment kiffé cette période-là parce que c'est vraiment une période où moi j'étais à la fac. En même temps je travaillais au McDo. Je faisais des petits trucs par-ci par-là et je faisais du son comme ça, tu vois. Le son il passait pendant que je travaillais au McDo, c'était un truc bizarre. Il passait à la radio pendant que j'étais en train de servir des frites et tout. Je disais, ouais, c'est pas drôle le contraste et tout. Pour l'anecdote d'ailleurs, je travaillais au McDo et en sortant des sons comme ça et tout, bah, VG Dream, il est venu me voir au McDo justement. Il est venu me voir au McDo pour prendre une photo. VG Dream. VG Dream, j'ai la photo en plus, faut que je la retrouve. Faut nous l'envoyer. Je te jure, c'est lui-même qui me l'a renvoyé la photo. Tu t'attendais à ce succès-là? Pas du tout, honnêtement pas du tout. Je m'attendais, franchement, de tout Gentleman 2.0, il n'y a rien que je m'attendais du tout, tu vois. Il y a des sons, je croyais qu'ils allaient être super gros, et ben non, finalement. Et il y a des sons, je pensais que, comme Rennes, je pensais qu'ils allaient passer une nappe, et ben Rennes, c'est mon classique. 220 millions de vues. 220 millions de vues, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun son à moi qui a fait plus que Rennes, tu vois. Donc j'étais là vraiment pour tous les dimanches à midi, je me rappelle. Tous les dimanches midi, j'ai 20 live, je vous balance un son, je vous balance un son, je vous balance un son, je vous balance un son. Et je faisais que balancer. Et tous les sons, ils prenaient en fait. Ouais. Tous les sons, ils prenaient, tous, avec Rennes comme base. C'était un mois de fou, tu vois. Et Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu sors Rennes, t'apprends que tu vas avoir un bébé, tu te maries? j'ai flippé. T'as flippé? Je te jure, j'ai flippé de ouf. Tu sais, la situation dans laquelle j'étais en janvier 2017, elle est tellement différente de ma situation actuelle, tu vois. J'étais dans des galères de contrat, j'étais dans des galères d'argent, j'étais dans plein de galères. Et maintenant, j'apprends que je vais avoir une fille. C'est impossible que ma fille, elle vienne au monde, dans ma tête c'était ça, elle vienne au monde pour être en galère en fait. Donc je me suis dit, là, c'est mort. Dadju, il faut que tu réfléchisses sur 10 ans en fait. Il faut que sur 10 ans, tu aies planifié ta vie, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit ça. Tu peux pas faire d'erreur, tu vois. Moi tout seul, je peux m'en sortir, tu vois. Moi tout seul, je peux gérer. Mais là, t'es marié, t'as un enfant. T'es obligé de faire les choses bien, tu vois. Franchement, c'est le plus beau jour de ma vie. Quand ma fille elle est née, j'ai pas eu de plus beau jour que ça, tu vois. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. T'entendais quoi par là? Ben moi j'ai grandi, c'est ma mère qui m'a élevé, c'est ma mère qui s'occupait de moi depuis mes 9 ans, tu vois. Donc moi j'ai grandi qu'avec ma mère, tu vois. C'est dans ce sens-là où je dis j'ai grandi sans mon père. Et je veux pas que ma fille,
elles grandissent comme ça, tu vois, juste avec sa mère, son père, il l'appelle une fois tous les 2 ans pour l'emmener au McDonald's ou un truc comme ça, tu vois. Je veux vraiment qu'elle ait un père présent, un père qui soit là, tu vois. T'as besoin de quelque chose, t'as besoin de trucs, je suis là, on peut rigoler, je vais te crier dessus, je vais... tout ça, tu vois. Tout ça, c'est important pour moi de lui donner ça parce que moi, je ne l'ai pas eu, tu vois. Ça te fait vraiment peur d'être absent? Bah en fait, quand tu es absent, toi tu sais que tu aimes ta fille plus que tout, tu vois. Mais t'es pas là. Elle voit juste que t'es pas là, tu vois. C'est pour ça que j'essaye un maximum d'être là ou de les emmener avec moi, tu vois. Les emmener avec moi. Ouais, c'est ma mère. C'est ma mère qui a géré, qui nous a élevés, que ce soit pour l'école, pour l'éducation, pour tout ça. C'est ma mère. C'est que ma mère qui nous a élevés solo. On a eu quelques difficultés, tu vois, parce que ma mère, quand elle était avec mon père, elle ne travaillait pas vraiment. Elle s'est mise à travailler, faire plusieurs petits tafs, tu vois, travailler dans la restauration, tout ça. Elle était sans papier, elle n'avait pas de papier, tu vois, à la base, ma mère. Et donc c'était compliqué. Donc il faut gérer les petits, il faut se gérer soi-même, il faut gérer la maison. Donc ça faisait beaucoup de choses pour une seule personne qui n'avait pas ses papiers, qui ne connaissait pas, qui n'est pas née ici, tu vois. Donc ça faisait beaucoup de choses, donc on avait du retard sur les loyers jusqu'à les huissiers sont venus, nous ont foutu dehors, tu vois. Donc on a vécu dehors pendant 1 an, 1 an et demi, tu vois. Franchement c'était difficile pour elle, tu vois, mais elle faisait le maximum vraiment pour qu'on puisse ne pas le sentir, ne pas sentir que c'est difficile, tu vois. J'ai reçu beaucoup d'aide de beaucoup de gens. C'est pour ça que je suis pas, j'ai pas la haine contre les êtres humains. Tu vois. J'ai des amis que j'ai jusqu'à aujourd'hui vraiment à qui je dois tout. Des gens avec qui j'ai grandi, de Romainville, à qui j'ai grandi, qui ont partagé leur grec avec moi. Tu vois. Ils ont partagé des trucs, ils savaient que j'avais pas, ils ont coupé, ils m'ont donné. Tu vois. Tiens, mange, vas-y, sans me faire sentir que c'était de la pitié ou truc. Ah, vas-y, tiens, vas-y, mange, j'ai pas faim. Mais je sais pourquoi tu fais ça. Tu vois. Et ça, je ne remercierai jamais assez. Tu vois. Même si je lui donne une liasse de 10 000 €, c'est même pas assez. En fait, ça t'énerve. Ça t'énerve. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, tous les problèmes que j'avais aurait pu être résolu par l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, depuis que je suis petit, je veux faire de l'argent. Peu importe la manière, j'étais en mode peu importe la manière, il me faut de l'argent parce que l'argent résout les problèmes, en fait. J'étais dans cette mentalité-là quand j'étais petit. L'argent ne résout pas tous les problèmes, tu vois. J'ai de l'argent aujourd'hui, grâce à Dieu, et j'ai d'autres problèmes, tu vois. Mais ça y contribue. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ni t'aider toi, ni aider les autres. Tu peux juste subir la situation. Tu dis, je connais la douleur du pauvre. Ouais, voilà, exactement. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est la douleur du pauvre. Comment moi je l'ai vécu, c'est vraiment dans le sens où je suis totalement incapable, tu vois. Je peux pas aider ma mère, je vois ma mère, on est là, je peux rien faire, tu vois. Je peux rien faire. Je sais que 100 € ça peut aider. Je les ai même pas les 100 €, tu vois. 50 € ça peut aider, je les ai pas les 50 €. 15 € ça peut aider pour on va aller au McDo, on va manger aujourd'hui, tout le monde est bien. Et je les ai pas les 15 €. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'étais vraiment dans l'optique de l'argent. Il faut que j'ai de l'argent en fait. Parce que si j'ai de l'argent, je vais pouvoir aider ma mère, je vais pouvoir m'aider moi, je vais pouvoir aider les gens qui ont été dans ma situation. D'accord. Ben, honnêtement, j'aurais pu péter un câble. Mais comme je t'ai dit, j'ai eu de l'expérience. Avant de percer, j'ai vu Section d'Assaut percer. Je les ai vus, j'ai vu leur comportement quand ils ont percé. Ils n'ont pas changé. C'est resté les mêmes personnes, millions d'euros, pas millions d'euros. Tu vois. Alors pourquoi moi je changerais? Bien sûr, quand j'ai quitté chez ma mère, l'appartement que j'avais et l'appartement que j'ai maintenant, c'est pas le même par exemple, tu vois. Ma vie elle a changé parce que j'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde en fait. J'ai pas travaillé pour rien en fait. Tu vois.
Les gens, ils ont reconnu mon travail. J'aimerais, si possible, tu vois, ne pas faire ça toute ma vie, en fait. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez aimé ce petit extrait de vidéo de l'interview de Dadju où il présente son parcours, il présente ses difficultés, ses évolutions et les différentes étapes qu'il a eu à parcourir avant d'arriver à son succès. Parce que Dadju en Afrique, on le connaît tous comme le rappeur, le chanteur et qu'on sort la superstar. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de regarder, ce qu'on oublie aussi souvent d'apprendre, c'est que pour atteindre ce niveau, il y a des sacrifices à faire, il y a un travail à faire. Dadju, il a fait le travail. Il a fait parce qu'il avait une raison. Quelle était sa raison? Il voulait réussir pour lui. Il voulait réussir pour sa fille. Il ne voulait pas que sa fille souffre. Il voulait réussir pour sa mère, pour aider sa maman qui était en difficulté. On les a expulsés, on les a mis dehors, ils étaient plus bas que terre. Il voulait réussir pour aider ses amis, il voulait réussir pour aider ceux qui le voyaient souffrir. Alors toi aujourd'hui, cette vidéo, utilise cette vidéo comme un bon projecteur. Projecteur dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas la possibilité d'aider ton entourage, tu n'as pas la possibilité de t'aider toi-même, tu n'arrives pas à te prendre en charge. J'aimerais que tu prennes conscience d'un truc. Si aujourd'hui tu es faible, c'est pas grave. Dans 2, 3, 4, 5 à 6 ans, avec le travail continu et l'objectivité et la détermination, tu finiras par y arriver. Le plus dur, la vie n'est pas une course de vitesse. Le plus dur, ce n'est pas d'arriver vite. Le plus dur, c'est de bien arriver. Cette vidéo vraiment ceux qui se trouvent là, c'est objectif d'être moins que rien, d'être plus bas que terre. Prenez conscience, prenez conscience. Le vrai combat n'est pas encore c'est léger. Puisque dans la vie, tu puisses changer.